Je sais qu'on se retrouve pas dans une atmosphère comme d'habitude. Je suis pas en même place, je suis dans mon lit, je suis plus cosy. Je sais pas en vrai, la vidéo va durer combien de temps. C'est vraiment une vidéo où ce que je vais parler, elle va faire partie des vidéos bonus, des vidéos blabla. Parce que je la considère pas vraiment comme une vidéo, genre un épisode qui est fait pour vous donner de l'ASMR. Donc, voilà. C'est plus un épisode blabla qu'autre chose. En vrai, je sais pas par où commencer. Pour mes rêveurs qui sont là depuis un bout de temps, peut-être un an, vous le savez que des fois, ça m'arrive de prendre une pause. Puis pour mes nouveaux rêveurs, bien, vous allez comprendre aujourd'hui le pourquoi du comment. En fait, excusez, j'essaie de gager la sensibilité en même temps. Mais en vrai, j'ai lu un commentaire une fois. Il était gentil, bienveillant, tout ce que vous voulez. Ok, il était. J'avais rien à dire dessus. L'idée. J'ai pas rien pour le retrouver là en ce moment. Mais la personne. Ah, je veux pas le dire parce que je veux tellement pas dire de la merde. Parce que c'était tellement pas mon but. Je suis retombée dans un épisode de dépression. Déjà, vous allez savoir. J'ai eu pendant un gros 2-3 semaines des idées pas bonnes. Je peux pas dire des idées mauvaises, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Là, il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi. La raison, je l'ai toujours pas trouvée. Mais chose que je peux vous assurer, c'est que j'en ai plus. À cause d'une personne, une rêveuse qui est abonnée, mais qui est aussi une collègue de travail dans la vraie vie. Donc, elle sait pas. Mais c'est elle qui m'a fait remonter la pente tranquillement depuis peut-être depuis 3-4 jours. Honnêtement, je me sentais pas prête à en parler tant que ça parce que je trouve que c'est un sujet très très sensible. Et pourtant je voyais pas, oui non. Pour ceux qui ne savent pas, et je sais même pas si je l'ai déjà expliqué sur la chaîne, mais le mois de mars est pour moi le mois de l'anxiété, de l'appréhension. Il faut savoir que si on en remonte en 2019, en mars 2019, j'ai fait ma plus grosse crise d'anxiété ever. Ok. Et surtout au moment où je suis en 2019, aux alentours du 8-9 mars, c'était la journée où j'ai fait la plus grosse crise d'anxiété de ma vie. Être obligé de rester 1 heure debout, avoir les jambes qui tremblent, à pas pouvoir bouger. Même ma mère savait pas ce qui se passait. Ok. J'ai pas les rushs vidéo. J'ai des vidéos de moi sur mon compte privé Insta. De tout ça. De avant, de après, mais pas pendant la crise. Et oui, j'ai toujours un peu peur comme d'en refaire. Quoique, même si j'ai beaucoup plus de contrôle, de maîtrise, il y a toujours une peur qui reste.
en même temps, c'est pas de ça que je veux parler. Je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui pourquoi j'ai décidé comme ça. Je ne sais pas. Je vais sauter du coq à l'âne. Parce que je vais vous avertir, ça se peut que dans les prochaines semaines, vous voyez un nouveau piercing arriver. Le nouveau piercing, vous allez me dire, mais oui, mais on l'a déjà vu dans des vidéos. Ouais, mais c'est un fake. C'est un fake. Je pouvais l'enlever, je sens. Oh, j'ai dû montrer qu'il était où. Oh. Mais ouais. C'est ce genre de petits trucs-là qui me remontrent avec ma morale. Aussi, les notes. Mes notes d'école m'affectent beaucoup. À chaque fois, j'ai une mauvaise note. Je remets ma vie en question. J'ai-tu bien fait le bon choix de carrière? J'ai-tu bien fait ci? J'ai-tu bien fait ça? Ben pourquoi? Puis... Alors que pourtant, il y a peut-être une journée ou deux, j'ai reçu une mauvaise note. 54%. Faut savoir que la note de passage est de 60% ici. OK? Mais j'ai eu 54%. Et je l'ai pas pris en mode, oh mon Dieu, non, pour une fois. Je l'ai pris en, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a quelque chose à améliorer. Il y a quelque chose à comprendre. Je me suis pas chicanée moi-même. Je me suis dit, ok, d'accord. J'ai plus de 50% qui est bon. Et je l'ai perdu au l'autre 50%. Parce que je veux pas non plus aller chercher tout le temps du 100%, mais en haut, genre, sur un barème de 100%, en bas de 60%, à moins que ce soit une matière que j'ai vraiment de la difficulté. En bas de 60, je trouve ça chiant. Ok, j'aime pas ça, pis c'est pas une catastrophe, mais pour moi, c'est comme... Vous allez m'entendre me gratter beaucoup, parce que je suis nerveuse, je me gratte. Je suis désolée. Il y a aussi le fait que, dépendamment de comme mathématiques, your girl, en mathématiques, je peux facilement me péter à 90 sur ça. Facilement. Mais comme là, j'ai un examen que je ne sais pas quand je vais avoir la note, que j'ai l'impression d'avoir chié ça, qui va être totalement pas bon. Je ne sais pas c'est quoi ma note. Et si j'ai en bas d'un certain, comme 70 ou... Ouais, 70 en fait. Si j'ai en bas de 70, c'est que je suis comme... Genre, ça risque potentiellement d'être pour une catastrophe, même si je sais que cela n'affectera pas mon cheminement scolaire par la suite parce que j'ai déjà été acceptée dans mon programme. Parce que j'ai déjà les conditions réunies pour y aller à l'automne. Mais pour moi, une mauvaise note, c'est pas la fin du monde. Est-ce que j'ai de l'anxiété de performance? Peut-être un peu. Peut-être. J'en ai peut-être. Effectivement. J'en ai peut-être. Est-ce que t'as certains points comme d'autres? Non. Pas du tout. Tiens, j'ai de la physique. C'était ces sciences-ci. Puis pourtant, faut savoir que le cours de physique, je l'avais déjà eu une autre session avec le même prof, mais quand on était en ligne sur Zoom, mes notes étaient à chier. Ok, j'avais été 30%, mais c'était ces sciences-ci d'avoir réussi à avoir un 73 dans mon examen. I was like, wow! Je sais que je vais sauter du sujet en sujet, mais là, en parlant anglais, il y en a un autre aussi qui j'ai un peu parlé dans les 2 prochaines vidéos, vous allez voir. C'est aussi le fait que je vais commencer des vidéos en anglais. Et là, il faut savoir que 4 vidéos par semaine, pour moi, c'est ce que j'appelle genre ma case parfaite. 4 vidéos pour moi, c'est ça. 4 vidéos pour moi, c'est
le montant, ben pas le montant, le nombre idéal de vidéos. 5, je trouve c'est trop. Puis aussi, ma pause de vidéo, je pense aussi que je l'ai pris parce que excusez. Je pense aussi que ma pause de vidéo, je l'ai pris parce que je me suis donné à fond des vidéos pour les 1000 rêveurs. Et je suis retombée en ma j'en ai vu beaucoup. Je vous aime et je compare arrêter. Ça m'arrive de prendre une semaine, 2 de pause. Et 2, je trouve ça long. Autant pour vous, pour moi. Comme là, j'ai réussi à filmer pré-filmer 2 vidéos qui vont sortir après celle-ci. Mais bon, comme je disais, il y a 4 vidéos pré-filmées. Non, pas 4, excusez. 2. Qui sont une suite. Parce que j'ai filmé la première et j'avais comme 30 minutes de rush. Et je me dis comment ça va être long en plus la deuxième partie de la vidéo qui me restait à faire. Donc je me suis dit on va tourner ça en 2 vidéos. Why not? Mais c'est ça. Il y a le room tour que j'ai l'intention de refilmer parce que la qualité de la vidéo est à chier. Ok, on se cachera pas. C'est à chier. Même si j'ai fait un sondage pour savoir la couleur de la lumière que vous vouliez, je m'excuse, mais ça va devoir se faire à la lumière du jour. Parce que honnêtement, on voit rien. On voit rien. Donc, ouais. Vous allez à peu près savoir dans quel temps j'ai filmé. Parce que là, vous pouvez savoir avec mes ongles. Mais j'ai jamais l'intention. J'ai pas l'intention. Faut pas dire jamais, mais en même temps, j'ai pas l'intention d'arrêter les vidéos. J'aime trop pour ça. C'est fou. Aujourd'hui même, j'ai une application qui me met des photos, genre il y a 1 an, 2 ans. Les photos que j'ai prises en même date. Mais il y a 1, 2, 3, 4 années. Et j'avais une de mes photos. C'était quand j'avais 38 rêveurs. 38. On est 1098. Au moment que je filme. Ce qui est, ma foi, fou. Quand 1 an, j'ai comme ça, je m'attendais pas. La semaine de relâche est aussi pour arriver. Le spring break. Parce que pour de vrai, je suis fatiguée. Je dormirai tout le temps. Voilà. Donc ouais. J'ai le goût de lire tout le temps, mais en même temps ça m'endort. Donc voilà. Aussi un des points que là vous pouvez plus ou moins voir encore un peu de loin, c'est que quand je suis pas stressée ou anxieuse, même déprimée, ma peau fait des conneries. Et pourtant, c'est pas dire. Je fais mes soins. Ma skincare, quasiment tous les matins, à tous les soirs. Genre, il n'y a pas à faire des breakdowns de même. Mais oui. Mais je lave matin et soir, je l'hydrate. Et voilà. Je t'apprends à me chercher si j'ai d'autres sujets à vous dire. Les vidéos vont reprendre tranquillement avec la semaine de relâche qui arrive. Tranquillement. Et je veux pas non plus que vous croyez que mon état actuel
a été causé par le fait que je fais des vidéos. Même si certains membres de ma famille trouvent que mes études devraient passer avant mes vidéos, je m'excuse. Mais pour moi, vous êtes à le même stade que mes études au niveau de l'importance. Donc voilà. J'attends toujours une réponse par mail pour le piercing. Et j'y vais en mode, j'ai pas de regrets, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'y aller. Parce que depuis 2016, je m'en fais faire un quasiment chaque année. 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, ouais, j'ai arrêté en 2019, malheureusement. Avec la COVID, puis tout, j'ai pas eu le temps, puis quand j'étais pas majeure et que je voyais plus mon père, avec mon père, il n'avait pas signé. Même si, en vrai, à partir de 14 ans, on a le droit de se faire percer tout ça, ben c'est considéré comme un acte chirurgical. Mais bon, on n'entrera pas là-dedans. Ouais. Donc, j'ai attendu comme les piercing shops. Ils ont l'air de réouvrir. Puis en plus, j'ai ma place préf que je veux aller. Qui est genre à 5 minutes de mon école. Donc ouais. Et s'il vous plaît, mettez-vous pas autant de pression avec l'école, ok? Je sais que c'est important. On le sait, puis je le sais, puis regarde. C'est important, on le sait. Mais, pour de vrai, j'ai choisi de faire des maths et de la comptabilité. Justement parce que maths, c'est ma matière que je suis la plus à l'aise, que je suis là pour vous dire, ok, on a commencé à étudier des fonctions qui vont dans la bourse. Et ma prof nous a dit ça comme à la fin du cours. Elle fait, ouais, en passant, on a étudié la bourse aujourd'hui. What the fuck? Ben oui. Puis encore là, avec les vidéos, oui, et à ce point-là, je ne vais pas parler. Les vidéos en anglais. J'en ai touché un peu. Dans la vidéo, j'en parle un peu dès cette semaine qui vont arriver. Mais, l'été, je veux rester à 4 vidéos par semaine. Mais je voudrais en faire 2 en français et 2 en anglais. Et je veux pas vous faire comme français, anglais. Je veux vous alterner français, anglais. Et bien sûr, dans la mesure du possible, s'il y aura des vidéos comme spéciales à faire, c'est soit que je la filme en français et que je fais 2 montages, puis qu'il y en a un qui c'est comme voice-over ou que en anglais ou en français ou qu'il y a les sous-titres en anglais ou en français. Mais voilà, ça va être à voir. Parce que pour le moment, je sais pas. Mais une éthique qui m'a dit que j'avais recommencé à trouver tranquillement. Ben, je dis pas qu'avec tout ce qui s'est passé. Même si pour moi il s'est passé comme pas grand chose, mais mentalement, ma tête a fait. On switch de bord. Voilà. Pourtant, pas tant que ça. Mais un signe que ça recommence à mieux aller. J'ai recommencé à aimer conduire. Parce que pour ceux qui savent pas, si quelqu'un dans ma vie, je dois l'aimer plus que mon chat, puis j'ai un amour inconditionnel envers moi. La glace à ton. Envers ma voiture, envers mon chat. J'ai un amour inconditionnel envers cet auto-là. Aussi, fun fact, le 17 mars, ça va faire 1 an que je conduis tout seul, que je m'ai permis. For me, it's crazy.
Parce que pour vrai, déjà 1 an que je conduis tout seul. Puis en mai, ça va faire 1 an que j'ai mon genre. D'avec. Je m'en remets toujours pas. Faut que je vous dise aussi que je me pose sur le dos de tout ça. Mais il y en a qui ne savent pas, mais j'ai aussi ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Là, je parle pour toutes personnes qui ont un utérus, qui ont des règles, qui ont ça. My God. Vous arrêtez de faire du bruit, s'il vous plaît. La glace qui m'énerve. Mais bref. Mes ovaires font des petits cailloux. Ils ont pas fait ça pendant le premier confinement. Même avant. Ils font chier. Parce qu'il faut savoir que pour mes règles, j'étais très très régulière. Et à un moment donné, ils ont chié ça. Inexistante pendant quasiment 5 mois. Ouais. Après, je suis allée passer des tests. Après, il faut savoir que t'as les effets secondaires. En tout cas, moi, ils m'ont rentré comme si c'était un camion qui me rentrait dedans. La prise de poids ou la perte de poids. Mais moi, bien sûr, la prise de poids, j'ai... No joke, ok? Il y en a qui me croiront pas. Je pense que c'est à peu près 50 kilos que j'ai pris. 100 livres. Vous pouvez faire la conversion livre en kilos, là. Prenez à peu près 100 livres, configurer en kilos. C'est ça que j'ai pris. No joke. En quelques mois. C'est même pas une blague. Sans compter que tranquillement, au niveau de mon visage ici, tu vois apparaître une pilosité. Une pilosité. Mais jamais de ma vie, à part avoir poil de sel, poil de bras, poil de jambe, et autres, jamais j'en ai eu là. Et oui, à tel point que je suis obligée, 1 fois par semaine, de me rasser le visage. Là, vous avez dit, mais oui, mais c'est de toi. Oui, mais moi, je le fais. Parce que moi, j'aime pas ça. Je m'en fous des autres. Moi, j'aime pas ça. Parce que quand ça me pique, ça me gratte tout le temps. Moi, j'aime pas ça. Ok? C'est pas pour les autres que je fais, c'est pour moi. Qu'on soit bien clair là-dessus. Faut savoir que tout poil qui est enlevé sur mon corps, c'est parce que je le veux pas pour quelqu'un d'autre. Parce que j'en ai déjà eu des commentaires sur mes poils de bras. On les voit pas, là, mais... Non. Je les ai jamais fait enlever. Parce que moi, je le voulais pas. C'est comme ça. Mais c'est ça. Sans compter aussi... Attendez une seconde. Sans compter aussi qu'avec l'anxiété, j'ai découvert que je dissociais en plein milieu de mes classes. Je vous jure. Et quand mon corps et mon cerveau se reparlent, j'ai la tête qui me passe smack sur le bureau. Parce que j'ai peur. Parce que je fais un sursaut tellement que je suis comme, what the fuck. Ah ben oui, hein? C'est comme ça. Aussi une autre question qui me... Je peux pas dire qui me traite en tête. Mais qui a joué un peu sur mon moral. L'apprentissage de ma sexualité. Et oui. Et oui, parce que même à 18 ans et demi, passé, l'apprentissage de ta sexualité est quelque chose. Il y en a qui vont le découvrir ou l'assumer plus tard. Pour ceux qui ne savent pas, je savais déjà que j'aimais les filles et les gars. Mais les filles, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit quelque chose de plus. Ok? On va arrêter là.
Parce que je veux pas non plus que ça soit trop hardcore. En parler, je veux pas non plus que ça soit... Je veux pas qu'on vienne dans un trigger warning. Non plus trop, fait que on va en rester là. Et bref, la découverte est quelque chose qui m'a fait du bien dans un certain sens et qui en aurait fait du mal à d'autres. Sorry, not sorry. Mais ouais. Maintenant, vous savez à peu près tout ce qui se passe. J'ai je pense que j'ai une vidéo sur ma chaîne secondaire que je vais essayer dans la semaine de relâche de faire le montage et de la poster, mais à date de genre janvier. C'est pas que je vais m'en débarrasser, mais c'est parce que je pas le temps de faire le montage. Puis au pire, je vais filmer peut-être un petit quelque chose dans la semaine de relâche pour là aussi. Donc après plus de 30 minutes de rush, je sais pas comment que la vidéo va tourner. Ça se fait qu'elle va avoir pris du temps à avoir fait du montage. Mais c'est ça. Donc, j'espère qu'elle va vous avoir plu. Et on se dit à la prochaine.